Merci d'être là. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur une question que j'entends souvent. C'est est-ce que tout le monde peut trouver Dieu dans sa vie, hein? Voilà, on marche, on traverse la vie. Est-ce que Dieu est juste pour dire tout le monde, tout le monde est capable de le trouver, hein? Le chemin de chaque personne peut mener vers Dieu. Est-ce qu'il y a une justice par rapport à ça? Alors là, souvent, je discute de ça sur un contexte quand même assez amer, dans le sens de dire, voilà, de remettre en cause cette justice de Dieu, de dire, mais si Dieu il est juste, tout le monde devrait pouvoir le trouver, tout le monde devrait pouvoir avoir contact, une relation avec lui. Est-ce qu'il y a vraiment cette justice? Est-ce que Dieu est ce Dieu de justice? En partant du principe que Dieu est la vérité. Alors, souvent quand on dit ça paraît prétentieux. Dieu est la vérité. Je connais Dieu qui est la vérité. Ça paraît souvent prétentieux dans le sens de dire j'ai la vérité. Je m'approprie cette vérité. Je ne le dis pas dans ce sens-là. Je le dis plus dans un sens de dire que d'être dans la réalité, de dire il y a une réalité. La vérité peut être synonyme de réalité. Je ne dis pas la vérité dans le sens s'approprier des choses qui sont vraies, mais de dire qu'il y a une réalité. Nous tous, êtres humains sur cette terre, nous vivons une réalité. Il n'y a pas 36 réalités différentes et la réalité ne dépend pas de ce qu'on croit. Il y a une réalité. On est tous d'une mère biologique, ça c'est une réalité. On traverse notre vie et on meurt tous, c'est une réalité. On est tous dans cette même réalité. Ensuite, s'il y a incarnation, s'il y a voilà, d'autres pensées spirituelles, je crois qu'il y a une réalité. On est tous créés dans le même bois. Il n'y en a pas qui vont se réincarner, d'autres qui vont vivre ça, etc. Il y a une réalité, donc c'est une vérité. Est-ce qu'on est tous sur le même pied d'égalité face à cette relation avec cette réalité, cette vérité-là? Dans le sens, c'est clair que là, on reste plus uniquement fermé sur notre vie terrestre, mais on va peut-être plus loin, dans le sens qu'on dit qu'il y a quelque chose après la mort, il y a une marche qui va plus loin que seulement la vie. Alors, c'est cette question-là, et c'est vrai que j'entends ça souvent parler de ça. Alors moi, je me positionne dans ce sens, c'est que je pense vraiment qu'il y a une réalité, une vérité, et qu'on y marche, mais c'est à nous de la trouver. Et c'est pas parce que moi je crois certaines choses que cette réalité, elle va être vraie pour moi, réalité pour moi, et pas pour les autres. Je pense qu'on a tous une marche. Je pense que cette réalité, elle est tous ouverte à nous, et on peut tous vraiment la trouver. Maintenant, c'est libre à nous. Je pense que notre chemin de vie, euh, ben, c'est un chemin, ce qui veut dire qu'il y a des étapes. Je pense que les courants de pensée, que ce soit religieux, que ce soit philosophique, ce sont des questionnements, des raisonnements que l'être humain a et qui sont normaux. Et ce sont des étapes. Je pense que toute pensée, question philosophique est une étape. Je pense que toute pensée ou question religieuse est une étape. Mais que la réalité va beaucoup plus loin, dans le sens que ça ne s'arrête pas à une pensée, mais à une réalité. Si l'univers a été créé, c'est une réalité. Nous ne sommes pas que de la pensée, nous ne sommes pas qu'une certaine façon de percevoir quelque chose. Nous sommes la réalité, nous faisons partie de la réalité. Donc spirituellement, il y a une réalité, il y a une vérité qui existe, qui est la même pour tous. Le fait qu'on parle du Big Bang, par exemple, c'est une réalité.
Le fait qu'on dise que l'univers a plusieurs milliards d'années, c'est normalement une réalité. Alors, personne de nous était sur place, et ça fait plusieurs milliards d'années, pour en être témoin. Donc, on n'a pas de témoin, mais c'est une réalité, c'est une déduction qu'on en fait, et qui fait partie d'une réalité. Maintenant, l'avant Big Bang, c'est un mystère, mais c'est aussi une réalité. Dans le sens qu'il y a de toute façon un avant Big Bang. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a produit ce Big Bang. Donc tout ça, ça fait partie de la réalité. Il y en a une. Il n'y a pas certains êtres humains qui font partie d'un certain avant Big Bang, d'autres d'un autre avant Big Bang. On est tous dans la même réalité. Donc il y en a une. Et pour ma part, je pense que cette réalité, on peut tous la trouver. J'ai souvent parlé avec des amis qui me disent, mais voilà, toi, tu as la foi en Dieu, tu crois en Dieu, il est le créateur, il a créé le ciel, la terre, l'univers. Toi, tu y adhères parce que tu y crois. Et pour toi, c'est la vérité parce que tu y crois. Mais non, ça, c'est pas une vérité. Le fait que j'y crois, c'est pas ce qui donne naissance à l'objet de ma foi. C'est pas ce qui donne naissance à la réalité. On y croit parce que c'est la réalité. Parce que c'est notre cheminement. Et puis je pense que tout un tas de croyances font partie de cette recherche. Tout un tas de croyances, de philosophie font partie de cette recherche. Mais ça ne veut pas dire que c'est une croyance, c'est une vérité, c'est une réalité. Alors je pense que les courants philosophiques et religieux sont des croyances qui font partie de certaines étapes que des êtres humains ont franchies ou bien ont atteint pour, dans leur démarche vers la connaissance de la réalité, de la vérité. Hein, c'est une marche. La réalité, il y a des choses qu'on ne va pas connaître tout de suite, mais on doit chercher. Et puis, par exemple, si on prend, il y a beaucoup de religions différentes, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, comme certaines courants de pensée, certaines façons de vivre spirituellement la vie. Il y a le yoga, il y a plein de choses. Il y a le catholicisme qui nous dit certaines choses qui sont même différentes du protestantisme. Il y a plein de choses qui sont différentes, mais tout ça, ce sont des religions. Il y a des débats humains pour présenter toutes les différences de ces différentes religions, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans la réalité, parce que la réalité, il n'y en a qu'une. Alors comment trouver, et puis où est-elle cette réalité? Hein, tant qu'il y a, alors c'est bien de débattre, je ne suis pas du tout contre le débat, c'est quelque chose qui est tout à fait bien, qui nous fait avancer, qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait découvrir, déjà être les uns avec les autres, partager les uns avec les autres, un partage d'idées, c'est des choses qui sont positives. Mais après, c'est clair, l'idée c'est d'avancer, puis de trouver, puis d'aller plus loin, toujours plus loin. Je pense qu'une personne qui cherche la réalité, qui cherche la vérité, donc qui cherche Dieu, pour moi, tout démontre dans le monde dans lequel on vit, tout démontre qu'il y a un Dieu créateur. Tout démontre qu'il y a un Dieu créateur. C'est impossible qu'on vive dans un monde aussi complexe que le nôtre, aussi merveilleux, aussi équilibré, autant paramétré que ce qu'il est, autant précis à la fois, et à la fois autant libre à la créativité, autant libre à l'adaptation, libre à l'adaptation, autant apte à l'adaptation. C'est impossible que ça existe s'il n'y a pas un esprit, un génie qui a pensé à tout ça. Si ça n'a pas été conçu, c'est impossible. Il y a une harmonie, c'est extraordinaire. Si on regarde, même en nous, en l'être humain, si on prend une petite partie de l'être humain, qu'on prenne un œil, qu'on prenne une main, qu'on prenne les empreintes digitales, qu'on parle de l'oreille ou du cœur,
Et tout ça composé ensemble, ce que ça forme, mais c'est extraordinaire. Donc il y a pour moi clairement, et c'est évident, une pensée, un esprit supérieur, un esprit super intelligent qui a créé tout ça. Et puis, je crois franchement que c'est un des buts de cet esprit, que j'appelle Dieu, que nous puissions le trouver. Parce que s'il a fait tout ça, c'est pas juste pour le faire et puis le lancer comme ça, puis qu'il aille dans tous les sens. C'est au contraire pour qu'il s'en occupe. Comme nous, quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose, c'est pas juste pour le faire et ensuite le mettre loin, le jeter, l'ignorer. C'est au contraire pour avancer, pour prendre soin, pour le développer qu'on fait les choses. Alors, je pense qu'on est dans la même dynamique et qu'un des buts de notre existence, c'est justement de trouver cette relation avec Dieu, avec cet être suprême, cet être divin. Quand on parle de divinité, on parle souvent, ça sacralise dans un sens que ça éloigne. Alors que l'être divin, dans le sens de Dieu, qui est un être saint, saint, ça veut dire qu'il est mis à part. C'est-à-dire qu'il il vit pas dans le même contexte que nous. C'est dans ce sens-là qu'on dit saint. Hein? Il est dans un contexte bien précis qui est différent du nôtre. Mais il n'est pas divinité dans le sens, c'est qu'il n'est pas Dieu qui se met en haut, orgueilleusement, et qui se dit, moi je suis là, voilà, vous n'arriverez jamais à m'atteindre, parce que moi je suis Dieu et je suis le seul Dieu. Alors qu'il est le seul Dieu, c'est vrai, mais il n'est pas dans une dynamique de se mettre en dessus. Hein? C'est pas du tout ça. Au contraire, Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous rejoint, qui a cette volonté de nous rejoindre et de nous trouver notre cœur. Il nous cherche, vraiment, il nous cherche. Et son but, c'est, s'il a laissé la parole, la Bible, s'il a laissé l'histoire, s'il a laissé des témoins qui ont traversé les temps, qui ont écrit des choses, qui ont témoigné de ce qu'ils sont, c'est bien parce qu'il veut qu'on le trouve, c'est bien parce qu'il veut se laisser trouver. Hein? Donc c'est un Dieu qui a ce désir d'être proche de nous, qui a ce désir de se faire connaître pour simplement cheminer, parce qu'il a fait tout ça, pour partager, pour donner tout ce qu'il a. C'est un Dieu qui ne retient pas ce qu'il est ou ce qu'il a, mais c'est un Dieu qui est généreux dans le sens qu'il donne. Ça, c'est son désir et c'est son grand but. Donc, dans ce sens-là, on peut vraiment dire, et moi je crois vraiment, que si on cherche Dieu de toutes nos forces, on va trouver Dieu, on va trouver le Créateur, on va trouver celui qui a créé notre réalité et celui qui est la vérité. On va le trouver. Je pense même que le fait d'adhérer à des philosophies, c'est en tout cas se poser des questions, c'est en tout cas montrer qu'on cherche. D'adhérer à certaines religions, c'est montrer qu'on cherche, c'est montrer que spirituellement on est ouvert, qu'on veut aller plus loin, hein, qu'on a soif de quelque chose, qu'on a une sensibilité spirituelle et qu'on cherche. Ben Dieu, ça, il le sait. Il le voit dans notre cœur. Et il nous emmène. Et puis, ça peut être certaines étapes. Après, je pense alors que on ne doit pas rester coincé dans ces étapes-là. Hein, je pense que si on est tout le temps en chemin, mais bloqué dans une situation où il nous semble qu'on n'évolue plus qu'on n'évolue plus vers cette relation personnelle que Dieu veut qu'on ait avec lui, alors on est bloqué. Parce que l'ultime, disons, on a trouvé lorsqu'on est en relation avec Dieu, vraiment là, c'est-à-dire on est dans le réel, on a trouvé cette relation.
Et puis, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, mais c'est dire que c'est là que ça commence. Quand quand la porte s'est ouverte sur cette réalité divine, sur cette réalité de Dieu, quand je parle Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est l'être suprême, donc c'est celui qui nous a créés, c'est le Dieu de la Bible, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu qui est venu en Jésus-Christ pour nous sauver, qui a vu notre situation et qui est venu nous chercher là où on était. Ça, c'est Dieu. C'est ce Dieu-là dont je parle. C'est le Dieu qui est présent par son esprit en nous. Et par son esprit, nous sommes en relation avec lui. Et quand nous sommes dans cette relation, on est conscient de cette réalité. Parce que c'est une réalité. Donc c'est d'arriver à ce stade-là, qu'on puisse ouvrir notre cœur pour dire maintenant, Dieu, je te veux toi. Et puis je veux que ce soit toi qui remplisses mon cœur et ma vie. Ça, je pense que c'est, quand on arrive là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la relation. Comme par exemple, quand on est célibataire et qu'on cherche un conjoint, on cherche. On est en recherche du conjoint. Et puis, quand on l'a trouvé, il y a une réalité qui nous dit, là, on a trouvé. Parce qu'on le vit, on le sent dans notre cœur, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette relation. On a trouvé quelque chose. Et on va vivre. Donc, c'est pas l'aboutissement, c'est l'aboutissement d'une quête, mais c'est le début d'une relation. Quand Dieu nous rejoint et qu'on a trouvé cette relation et qu'on entre dans une relation avec Jésus, c'est peut-être la fin d'une quête de se sentir seul, de se sentir perdu. C'est peut-être la fin de cette quête-là, mais c'est le début d'une relation qui va durer l'éternité, qui ne va jamais s'arrêter. Donc, je pense que le cœur humain qui cherche vraiment Dieu, ce Dieu-là, il va le trouver. Il n'y a pas d'autre choix. Après, ce qui se passe, c'est qu'on peut, dans notre quête, on peut rester bloqué des fois. Parce que c'est clair que Dieu, lui, il va nous emmener dans les profondeurs de qui on est. Il va nous emmener au fond de notre cœur, parce qu'il voit, c'est notre cœur. Donc, il va nous emmener au fond de qui on est pour qu'on puisse se connaître, nous, de plus en plus. Donc, c'est un chemin aussi en nous. Dieu va nous emmener là. Et parfois, on est bloqué. Parfois, on se dit, moi, je ne veux pas aller plus bas, parce que j'ai peur. Parce que je ne veux pas aller. Parce qu'il me semble que ce qu'il y a au fond, c'est vraiment pas top. Donc, je m'arrête là. Il peut y avoir ça. Et puis, ces craintes et ces peurs font qu'on va s'arrêter sur un schéma religieux, par exemple, ou philosophique, qui nous convient. On va dire, ouais, non, moi là, j'ai déjà fait un bon cheminement, je m'arrête là. Par exemple, la réincarnation comme pensée, comme idée, ça me convient. Alors je m'arrête là, parce que sinon il faut aller trop profond. Puis j'ai pas envie d'aller plus profond que ça. Dieu, connaissant notre cœur parfaitement dans le plus profond de ce qu'il est, il va nous emmener dans les profondeurs les plus profondes. C'est clair, là où on ne penserait jamais aller, il va nous emmener là. Et parfois, ça nous fait peur. Alors, on s'arrête sur des schémas de pensée humains à cause de ces craintes. Et puis, c'est dommage, parce qu'on ne va jamais vraiment avoir une relation avec ce véritable Dieu, ce véritable Jésus qui est venu sur terre, qui a vécu, qui a donné toute sa vie pour nous. On n'aura jamais cette relation. Alors, je pense qu'on peut dire stop à ce mensonge qui dit que Dieu il n'est pas juste. Voilà, il y en a qui disent, voilà, si Dieu existe, alors pourquoi je ne le connais pas? Est-ce que
Est-ce que tout le monde en peut le connaître? Est-ce que tout le monde en a accès à ses promesses, à la vie éternelle? Est-ce qu'on sera tous sauvés? Est-ce qu'on peut tous être en relation avec lui? Alors celui qui est dans la jungle, perdu au fond là, quelles sont ses chances de trouver? Ben, il va trouver. Il va trouver. Et tous on a les mêmes chances de trouver Dieu. De trouver ce Dieu qui est la source de la vie, qui est le Créateur, qui est celui qui nous a créés là pour qu'on puisse cheminer, pour qu'on puisse le trouver lui, pour que lui puisse venir dans notre cœur pour mettre qui il est, pour vivre en nous, et pour qu'on puisse passer l'éternité, pour que la mort ne soit pas une fin, mais soit juste un passage. Donc ça, ce sont les promesses de Dieu pour chacun de nous. Et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'anime. Alors pourquoi je peux prétendre comme ça, aussi sûrement que ça, qu'on va tous trouver Dieu si on le cherche vraiment du fond de notre cœur? Ben, c'est parce que Dieu le dit. Hein. Donc c'est pas moi qui invente. Donc Dieu, il dit, dans la Bible, il dit ça, celui qui cherche vraiment Dieu, de tout son cœur, trouve Dieu. Hein. Et il dit ça vraiment, quand je lis dans Jérémie 29, 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, ça c'est ce que Dieu dit. Hein, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Moi je crois vraiment que Dieu il regarde à notre cœur. Et c'est ce qui nous sauve souvent, parce que nos actions, elles correspondent souvent pas à ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Mais Dieu, il connaît notre cœur, il voit notre cœur. Donc peut-être que nos actions, elles disent une certaine chose, mais que notre cœur, au fond, il a vraiment soif. Et cette soif, vraiment du fond du cœur, on cherche Dieu. Et si on est comme ça, si on traverse toutes les couches qui nous empêche d'aller tout au fond, puis qu'on va au fond, puis qu'on se dit, moi de tout mon cœur, Dieu, je te cherche, je veux te connaître, je veux voir et savoir qui tu es, et avoir cette relation avec toi, et entrer dans la connaissance de la réalité, de la vérité de ce qu'on vit. Celui qui se dit ça, il va trouver. Alors, voilà, être comme ça ne veut pas seulement dire le dire, mais se dire après, vu qu'on a cette soif, on met en application certaines choses, on agit d'une certaine manière, pour qu'on puisse connaître Dieu, pour qu'on puisse le trouver. Ben Dieu le dit, celui qui me cherche de tout son cœur, il va me trouver. Ça, il le dit. Donc, soyons confiants dans cette démarche qu'on va trouver Dieu si on le cherche de tout notre cœur. Hein, soyez confiants. Soyons chacun confiants et refusons ce mensonge qui dit que Dieu, il n'est pas juste, parce qu'il y a certains qui n'ont pas accès à la Bible ou à certaines choses que nous on connaît. Donc, celui qui cherche de tout son cœur, il le trouve. Hein, Dieu, il connaît tous nos cœurs. Il nous connaît tous. Il voit chacun de nos cœurs. Donc, il nous sonde, il voit où on est, il voit ce qu'on a en nous, il voit qu'est-ce qui nous anime. Et par rapport à ce qu'il voit, ben lui, il agit, il entre en action, parce que lui, son désir, c'est de nous connaître, puis d'être en relation avec nous. Ça, c'est son plus grand désir. Donc on peut avoir confiance que si on cherche du fond du cœur, que si toutes ces choses qui nous arrêtent encore, qui nous bloquent encore, on passe à travers et on va au fond des choses pour connaître Dieu véritablement, on va trouver, on va entrer dans cette relation. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout et soyez encouragés par ce fait que Dieu vous cherche, Dieu vous aime. Et puis cherchez-le, vous allez le trouver. Voilà. Alors je vous dis bonne suite et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.